C'est un concours qui permet aux jeunes qui travaillent dans les métiers techniques de montrer leur talent au public. Et c'est donc une épreuve qui est très compliquée parce qu'elle tient compte de la mise sous stress des candidats. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à gérer dans le milieu scolaire. Donc c'est une chouette confrontation de pouvoir gérer ça en présence du public. On doit réaliser cette année une tenue de cuisinier femme. L'idée, ce serait que ce soit une chef étoilée. Donc il y a eu un travail de préparation qui a été réalisé, un prototype, le coudre, il est derrière, ainsi que de devoir réaliser une fiche technique. Et sur ces 2 jours, on doit donc couper les tissus, réaliser le vêtement avec des finitions appropriées tout en respectant notre dessin technique et notre modèle prévu. On va sélectionner 3 médaillés, les 3 couleurs. Et donc ces 3 candidats vont avoir le privilège de participer à un week-end de team building qui est à la fois centré sur le team building au niveau physique et au niveau mental. Ils vont bénéficier de 3 ou 4 journées de formation technique. Et au bout de ces différentes séances, alors on va retenir une équipe de 2. Donc un binôme va partir à Göteborg fin novembre, début décembre de cette année. Je suis partie sur des manches qui peuvent se relever, ainsi que pouvoir accéder à ses poches, un tablier qui se retire facilement avec des pressions. Je me suis quand même pas mal axée sur le côté fonctionnel parce que je voulais vraiment pouvoir me dire qu'après ces 2 jours, j'aurai un vêtement qui peut répondre aux attentes de quelqu'un. Après, pour l'esthétique, je me suis inspirée des casseroles en cuivre qui sont assez présentes parce qu'on avait un tissu brun qui était imposé. Je suis partie sur tout ce qui était contrat technique, donc à savoir que forcément il y a la cuisine, mais il y a aussi la deuxième partie, c'est quand ils font le tour de salle. Ça veut dire moi j'ai pensé à mettre un tablier par au-dessus, la veste à double boutonnage qu'on peut inverser, des manches qu'on peut enlever pour justement, si jamais on a les manches sales, ne pas arriver sales. Après, il y a tout ce qui était contrat technique et aussi pour faciliter la vie. En général, les cuisiniers ont des bics ou quoi que ce soit, donc il y a des poches exprès, des petits endroits pour les mettre. Aussi une poche pour GSM ou pour bloc-notes, pour s'ils veulent annoter quelque chose ou quoi que ce soit. Donc je suis vraiment parti sur une idée de fonctionnalité. Comme aussi, la cuisine est un art très régulier, c'est très carré. Je suis aussi parti, j'ai fait un rapprochement avec tout ce qui est touché aux militaires. Donc les poches se réfèrent à des vestes militaires, etc. On gagne en expérience, en maturité, donc forcément on aura plus facile, on sait d'autant plus ce qu'on veut. Et je pense que oui, ça aide. Après on a une formation qui est vachement complète à l'ELMO, donc c'est sûr que ça nous aide beaucoup. C'est évidemment de pouvoir montrer leur savoir-faire à la fois au public, mais également à eux-mêmes et de confronter leur savoir à d'autres candidats. Donc c'est une richesse personnelle et je pense qu'à l'échéance de chacune de ces épreuves, ils en sortent très grandis. Et donc la maturité professionnelle, c'est important. Ça fait 3 ans que je participe, donc j'ai participé 3 années aux présélections et l'année passée, cette année, aux sélections nationales. Je pense que l'enjeu de ce concours, c'est aussi pouvoir se rendre compte de ce qu'on peut faire en 2 jours avec certaines contraintes. Où après, le jury a vraiment des attentes assez particulières quant à la qualité des coutures, l'aspect esthétique, etc. Donc je pense que ça, pour moi, c'est déjà un enjeu assez important de pouvoir un petit peu quand même gérer la pression parce qu'à la fin, c'est pas toujours facile de finir juste dans les temps. Là, les heures sont les heures. Quand il y a une pause, il faut la prendre. On ne peut pas avoir notre GSM sur nous. On ne peut pas non plus écouter de la musique. Ce qui est parfois un peu difficile du coup pour se concentrer parce qu'on a les avis des gens qui passent voir les différentes activités qui sont proposées. Donc ça fait partie des règles. Ainsi que par exemple, tout le travail qu'on fait doit être fait ici. Par exemple, pour la découpe, j'aurais pas pu venir en ayant déjà des morceaux assemblés. Sur les 8 étudiants repris, donc il y a 6 candidats de ELMO. Je pense que vraiment l'intérêt de notre formation, c'est le fait qu'on a un très beau niveau en couture, ce qui nous permet, ainsi qu'en patronage, ce qui nous permet de travailler assez efficacement et de savoir vers quoi on va. C'est un challenge, c'est aussi une expérience de vie. C'est bien parfois d'avoir des délais très très brefs pour réaliser quelque chose. Donc c'est aussi savoir rentrer dans des consignes assez précises. Et puis après, oui, je pense que le challenge et puis après la suite, forcément, c'est un peu la carotte qui nous fait avancer. C'est vraiment une expérience professionnelle surtout. Être aussi entouré de personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'aurait peut-être pas côtoyé autrement.